le monde évolue, change. Évidemment, on a des enjeux aujourd'hui qui sont notamment la transition écologique, qui sont incontournables pour nos entreprises. De pouvoir se transformer, de pouvoir avancer dans la vie. Sinon, on ne serait pas tous artisans si on n'était pas des constructeurs. Et là, avec Google, la transformation numérique, digitale et tout, il faut faire attention. Moi, je dis toujours avec parcimonie, mais il n'y a aucun problème. Il faut avancer. Donc, je vous remercie de votre présence. Nous avons en ligne une centaine d'auditeurs aussi qui vont intervenir à mesure sur le débat. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre ? Merci. Alors, je prends la parole. Merci pour votre accueil ici à la Chambre des métiers et d'artisanat. Merci, Monsieur Pouilleul. Je suis Édouard Forzy, voilà, le président de la Mêlée. Et donc, on est très heureux d'avoir co-organisé cette semaine de la transformation numérique avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, et on est très heureux. Alors, on excuse aussi la région Occitanie qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et on remercie Indemad aussi, vice-présidente de Montpellier Métropole, pour son soutien. Donc la Mêlée, très rapidement, c'est une association qui est née en 2000, voilà, à Toulouse. Désolé. 2014, on est quand même venu voilà, au moment où cette région s'est agrandie et constitue une très belle et très grande région. Voilà, c'est 500 adhérents, donc des entreprises petites, moyennes et grandes dans toute la région. Une équipe de 35 personnes et qui travaillent, voilà, on se considère comme étant les facilitateurs du numérique d'Occitanie, parce que le numérique, ce n'est pas toujours simple. 4 grands axes d'activité, un axe sur l'innovation et l'entrepreneuriat, puisqu'il y a beaucoup d'appétence à l'entrepreneuriat, et notamment avec le sujet numérique. Voilà, là on travaille voilà, notamment avec les partenaires tels que la French Tech, pour accompagner des jeunes entreprises, souvent issues de la diversité, à se développer. Et puis, on travaille aussi auprès de grands groupes dans toute la région pour les aider dans leur transformation. Et lundi, on accueillera ici à Montpellier le groupe d'AR qui viendra nous voir sur des sujets de logistique du futur. Le deuxième, évidemment, pas de progrès sans humain, donc c'est le pôle talent et formation. Et là, donc, beaucoup d'actions pour aider, accompagner à la transformation aussi, puisque les métiers évoluent, les formations évoluent, et ce, dès le plus jeune âge, avec, à noter notamment qu'on aura la chance ici à Montpellier, à la métropole, d'accueillir les 25 et 26 mai prochains les premières assises en région de la féminisation des métiers du numérique. Et d'ailleurs, c'est le 25 et 26 mai. Enfin, j'ai dit juin, je crois. Voilà, très, très bel événement. Et puis chaque année, le rendez-vous de l'emploi numérique, le Jobstick. Troisième sujet, puisque le numérique, ça allait très vite, c'est parfois compliqué. Aujourd'hui, 30% des Françaises et des Français sont sur le bord de la route. Donc, c'est les fractures numériques. Et là aussi, on a eu la chance de travailler pour la NCT, pour l'État, pour organiser tous les sujets d'inclusion numérique à l'échelle de l'Occitanie. Et bien sûr, le sujet quatrième pilier, qui est le sujet historique de l'association, qui est la transformation numérique et cybersécurité, puisqu'il faut aussi se protéger. Grand sujet. Et là, voilà, avec des aides et des partenariats avec beaucoup d'entreprises, mais aussi la région ou la BPI, on accompagne depuis très longtemps les entreprises dans cette transformation. Et là aussi, on sait qu'il y a en Occitanie, je n'ai pas de chiffres, mais des dizaines de milliers d'entreprises. Vous aurez peut-être les chiffres. Alors, des artisans, vous devez le savoir. Pour moi, l'Hérault, c'est 44 500 et l'Occitanie, c'est 150, 170 000. Voilà, 160 000 entreprises, c'est immense en Occitanie. 95%, je crois, c'est des TPE.
Et sur toutes ces entreprises, plus de 50%, enfin, c'était des collègues de la Chambre de commerce qui disaient ça l'autre jour, plus de 50% ne sont pas ou mal numérisés. Donc il y a un chantier immense. Et on l'a vu notamment avec le Covid, il faut le faire et il faut le faire très vite. Alors on le fait nous avec nos petits bras, mais on compte aussi sur nos grands partenaires pour tout ça. Donc très heureux de ce partenariat stratégique avec la Chambre des métiers, très, très heureux du partenariat que nous avons avec Montpellier Métropole. Voilà, cette semaine annuelle de transformation numérique a démarré lundi dernier à Toulouse. Elle est dans toute la région. Elle est aujourd'hui à Montpellier. Elle se termine demain. Et pour finir, je remercie évidemment toutes les équipes de la CMA et de la Mêlée qui ont organisé tout ça. Et un petit clin d'œil à notre responsable du pôle transformation numérique, Constance de Seine, qui partira demain pour un congé maternité. Donc, on la remercie d'avoir organisé cette semaine. Voilà, bonne journée. Je passe la parole à Indemad. Merci, cher Édouard. Merci à la Chambre des métiers, M. Pujol, de nous accueillir aujourd'hui pour cette semaine de la transformation numérique. Merci à la Mêlée de travailler et d'œuvrer avec évidemment d'autres partenaires, mais la métropole pour lutter contre les difficultés aujourd'hui des entreprises liées notamment à leur manque de visibilité sur le web. Évidemment, la métropole travaille avec tous les acteurs de terrain qui sont proches des entreprises pour pouvoir les aider à accompagner cette transformation. Le monde évolue, change. Évidemment, on a des enjeux aujourd'hui qui sont notamment la transition écologique, qui sont incontournables pour nos entreprises. Et Internet peut être un levier, un outil formidable pour pouvoir justement traverser un petit peu cette étape et surtout y aller pour les entreprises, sans reprendre tous les chiffres qu'Édouard a donnés. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui manquent de visibilité sur Internet et de l'utilisation de l'outil numérique, mais il faut que ce soit un avantage immédiat pour elles que d'être présente sur Internet et permettre voilà, des opportunités de business. Donc, aux côtés de la Mêlée, évidemment, la métropole, mais aussi d'autres acteurs qui œuvrent comme la CCI pour pouvoir travailler sur ces sujets. Nous-mêmes, nous sommes emparés, tout comme la région, de ce sujet au moment de la Covid, pour mettre en visibilité, mettre le pied à l'étrier des entreprises sur Internet en lançant une plateforme pour pouvoir proposer ces produits. Et bien pour la région, c'est fabriqué en Occitanie. À la métropole, c'est je soutiens mes commerçants. Et donc, tous les commerçants qui manquent de temps, parce que c'est ça la réalité, hein, aujourd'hui, un chef d'entreprise d'une PME, d'une TPE, ça n'a pas le temps, les moyens, les équipes dédiées. C'est un enjeu pour les grands groupes, mais encore plus pour les petites. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est mondiale. Donc, je remercie tous nos partenaires qui travaillent sur ces sujets pour pouvoir aider. Et ce n'est pas vain parce qu'aujourd'hui, si on ne remplit pas, si on ne coche pas ces cases-là, tout comme la question de la RSE, eh bien, on n'a pas de perspective d'avenir pour son entreprise. Je pense qu'on a quand même une culture en Occitanie, en France, d'une certaine manière de protectionnisme qui aide ces entreprises. Mais si on pense au futur, les utilisateurs, enfin les clients d'aujourd'hui, de demain, ce sont nos jeunes qui aujourd'hui ne passent plus en boutique, ne font plus directement d'achat et qui essayent de gagner du temps. Alors il faut se mettre en ordre de marche pour pouvoir accompagner ce changement et continuer à garder des perspectives de développement à travers cet outil formidable, mais tout en gardant à l'esprit la question de la cybersécurité, tout en gardant à l'esprit la question de l'éthique du numérique, comment être responsable. Et je remercie aussi la Mêlée et les autres partenaires qui travaillent sur ces sujets-là. Et évidemment, cela ne se fera pas sans les femmes. Et donc ce bel événement, on sera au rendez-vous pour pouvoir justement faire en sorte que ces 26%, parce que c'est le même chiffre depuis plus de 10 ans, de femmes dans le numérique, c'est clairement pas suffisant. Et si on veut accompagner cette transition et ce changement, eh bien, je pense que les femmes doivent prendre ce sujet à bras le corps et être actives aussi dans ce domaine-là, parce que c'est nous qui élevons nos enfants, c'est nous qui contribuons à faire que ces changements soient bénéfiques pour tous, nos enfants, mais aussi
nos entreprises. La concurrence, encore une fois, était mondiale. Le contexte économique est très compliqué en ce moment. Et lorsqu'on voit des grandes enseignes qu'on pensait protégées, notamment dans le textile, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, non, ça ne sera pas suffisant. Alors, pour nos petites et moyennes entreprises, 95%, il faut intégrer cette donnée et se mettre au travail. Donc, encore une fois, bravo au travail qui a été réalisé et qui continue d'être réalisé sur le terrain. Et la métropole, fière, tout comme la région, je pense, de pouvoir contribuer à travers ces beaux partenariats. Merci en tout cas. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis donc élu à la Chambre des métiers régionale et membre de la commission de développement économique et aussi élu de l'UDP. Je remercie la région et la métropole pour la vitrine qu'ils veulent donner à nos entreprises aujourd'hui. La Chambre des métiers régionale et de l'Hérault se sont inscrits depuis très longtemps sur l'accompagnement et le développement des entreprises locales. Le métier de l'artisanat, à travers tout ce que cela peut être, c'est-à-dire le rapport humain et la proximité et l'écoute de nos clients, a toujours été une valeur sûre de nos professions. Les 2 ans de Covid que nous venons de passer ont permis à un certain nombre d'entreprises de comprendre que le passage du numérique était une obligation et une meilleure visibilité de leurs entreprises. Dans l'artisanat, nous avons de plus en plus de femmes qui s'inscrivent dans nos professions des métiers d'art. Et nous avons, au niveau de la Chambre des métiers régionale, créé une commission spécifique pour les femmes, l'accompagnement et le soutien au développement de leurs propres entreprises. Ce sont de nouveaux, aujourd'hui, artisans ou artisanes, comme vous le souhaitez, qui créent une nouvelle image pour nos professions et nous devons les mettre en valeur. C'est l'avenir de nos métiers. Pour autant, nous ne devons pas oublier que le numérique n'est pas la connaissance de tous nos artisans d'aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de générations qui sont rentrées dans le métier sans avoir ce portail aujourd'hui dans leur profession. Et la Chambre des métiers se positionne comme étant un outil qui permettra d'évaluer les besoins, les capacités et les moyens qui sont mis à leur disposition pour passer ce pas. La cybersécurité deviendra obligatoire, le paiement à distance aussi. On voit très bien aujourd'hui que les jeunes qui arrivent, qu'ils soient entrepreneurs ou clients, passent tout par le numérique et nous ne pouvons pas louper ce virage. C'est l'avenir de nos métiers et nous devons nous y inscrire au plus vite. Merci.